السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Donc on est aujourd'hui dans notre 15e assise de lecture du livre Mabadi ut-Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghawri. On avait la semaine dernière vu les cinq obligations que les musulmans ont par rapport à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu l'introduction de ce chapitre qui est l'un des plus importants de ce livre, où le cheikh a commencé par faire une petite introduction sur le hadith qui est une des bases des sciences du hadith, qui est un des fondements, un des piliers des sciences du hadith, qui est celui où le prophète sallam a prophétisé, avait prédit que cette science, c'est-à-dire la sunna, serait préservée à chaque époque par des grands ulama qui la préserveront de toute déviance, de toute chose rajoutée, de toute fausse interprétation. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va donc premièrement commencer par résumer revoir les cinq obligations par rapport à la sunna. Et ensuite, on va commencer par les détailler une à une. Donc, on va, comme d'habitude, on va se rappeler ensemble que ces jours d'assises sont un moment important dans la vie du musulman parce qu'on va évoquer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, et Allah lui-même nous indique dans le Coran qu'il envoie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sa salat, et ainsi que les anges. Et après, il a appelé les croyants à envoyer la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va répondre à l'ordre d'Allah qui est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prier sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah a des anges qui sont spécialement assignés au fait de tourner sur terre et de rechercher les gens qui font la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de prendre cette salat et de l'amener au prophète sallam, et il en est informé. Et Inch'Allah, le prophète sallam, il répondra à notre salat, à notre salat, à notre salam. Et un salam du prophète sallam, ça veut dire que c'est, subhanallah, un salam du prophète sallam vers nous, ça vaut plus que ce dunya et tout ce qu'il contient. Et le prophète sallam nous a dit que Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashara. Le prophète sallam, il a dit que celui qui prie sur lui une fois, Allah prie sur lui 10 fois, Allah lui pardonne 10 péchés, lui fait monter de 10 degrés. Donc ne négligeons pas le fait de faire beaucoup de salawat sur notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam durant ce cours et durant tout le reste de notre vie également. Donc on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, pour résumer, les musulmans ont 5 obligations par rapport à la sunna. La première de ces obligations, c'est i'tiqad hujjati sunnah, de croire que la sunna est la deuxième source du din, que la sunna est une preuve, une force probante. Secondement, c'est ittiba'u sunnah wa tamassuku wal amal biha, c'est de suivre cette sunna, de s'y accrocher et de la mettre en pratique. Troisièmement, c'est al-ihtikamu ila sunnah, c'est-à-dire se référer à la sunna en cas de différend et se référer à la sunna en tant qu'arbitre, prendre la sunna en tant qu'arbitre et juge. Quatrièmement, husnul fahmi li sunnah, c'est comprendre correctement la sunna. Et cinquièmement, tadarusu sunnati wa sa'yu ila nashriha bayna nas. Cinquièmement, c'est le fait d'étudier la sunna et de s'efforcer à la répandre parmi les gens. وهذا تفصيل كل من هذه الواجبات. Donc le chef nous dit qu'il va ensuite détailler ces 5 obligations. الواجب الأول اعتقاد حجة السنة النبوية. La première des obligations consiste en le fait d'avoir une croyance ferme dans la force probante de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, الشيخ يقول حفظه الله تعالى, le cheikh qu'Allah le préserve, dit dans son livre إن أول ما يجب علينا نحو السنة النبوية أن نعتقد اعتقادا جازما بأن حجتها كحجة القرآن. Donc la première des obligations que l'on a, nous, en tant que musulmans, à partir du moment où on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah,
Surtout quand on reconnaît Allah en tant que divinité, en tant que Rab et en tant que seul être digne d'être adoré, et qu'on reconnaît par la suite son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant son envoyé et son prophète, cela implique obligatoirement cette première obligation envers la sunna qui est de أن نعتقد اعتقادا جازما بأن حجتها كحجة القرآن. C'est de croire, mais d'une croyance ferme, sans l'ombre d'un doute, que la sunna est une preuve comme le Coran est une preuve. Car ceux qui rejettent que la sunna est une preuve, leur shahada n'est pas complète. Ces gens vont dire Ashhadu an la ilaha illallah et qui ne reconnaissent pas la sunna, c'est comme s'ils ne disent pas Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Même s'ils le disent avec leur bouche, s'ils ne se réfèrent pas à la sunna, ils ont mécru dans cette deuxième partie de la shahada. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la porte par laquelle on se dirige vers Allah. Il n'y a pas d'autre tariq que lui. Et ceux qui rejettent la sunna, hum al-kafirun haqqa. Ceux-là, ils ont mécru en Allah et en son messager, qu'ils le veuillent ou non. Donc, وَأَنَّ كِلَيْهِمَا وَحْيٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et le musulman se doit de croire d'une croyance ferme et sans l'ombre d'un doute que ces deux-là, donc le Coran et la Sunna, sont tous les deux des révélations venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Allah nous dit dans Surat An-Nisa, verset 113, وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. Allah a révélé sur toi, c'est-à-dire sur toi, ô Muhammad, le livre et la hikmah, la sagesse. وعلمك ما لم تكن تعلم. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. وكان فضل الله عليك عظيما. Et la grâce d'Allah sur toi a été immense. Et ce qui est voulu par le hikmah, la sagesse ici, c'est al-muradu bil-hikmah fi hadhihi al-ayati as-sunnata an-nabawiyyah kama aslafna fi al-fasl ath-thani. Ce qui est voulu par le terme hikmah, le terme sagesse ici, dans ce verset, comme les savants du tafsir le rapportent, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le Coran, quand on entend parler de hikmah, ça veut dire sunna. La hikmah, c'est la sunna, c'est le terme qui est utilisé pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu cela en détail dans le second chapitre de ce livre. Je crois que c'est dans les assises 4, 5, 6. On avait vu en détail que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation, tout comme le Coran est une révélation. يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم السنة كما أوحى إليه القرآن فكلاهما وحي من عند الله عز وجل. Et donc ce verset signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la sunna tout comme il lui a révélé le Coran. Et donc le Coran tout comme la sunna sont des révélations venant d'Allah azza wa jalla. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه لا غنى للمسلمين عن السنة البتة ويجب الأخذ بها والالتزام بما جاءت به من أحكام كما حذر عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا من تنكر المتنكرين لها والحيلة عن دربها. وقد كثرت الأحاديث الدالة على ذلك منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, il nous a indiqué, il nous a montré que les musulmans, ils ne peuvent se passer de sa sunna en aucun cas. C'est impossible pour le musulman, dans tous ses actes de musulman, de se passer de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous a indiqué qu'il faut prendre de sa sunna, qu'il faut s'accrocher aux règles et aux règles qui ont été dictées dans sa sunna. Tout comme il a averti, alayhi salatu wassalam, d'un avertissement très grand et très important, il a mis en garde contre ceux qui vont rejeter sa sunna et ceux qui vont s'écarter de la voie de sa sunna. Donc il a mis en garde contre ceux qui vont rejeter la sunna et les hadiths en tant que tels, et contre ceux aussi qui vont rejeter l'enseignement, pas forcément le texte de la sunna, mais l'enseignement de la sunna. وقد كثرت الأحاديث الدالة على ذلك. Et donc il y a de très nombreux hadiths qui parlent de cela, qui vont dans ce sens. Et parmi cela, il y a ce que rapporte le grand sahabi Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, dans Kitab al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma communauté entrera au paradis. Kullu ummati. Toute ma ummah rentrera au Jannah, au paradis, sauf ceux qui refusent. Donc ils dirent, les Sahaba, qu'Allah les agrée, ô messager d'Allah, qui donc refuse? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu
Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit, il entre au paradis. Et celui qui me désobéit, c'est celui qui a refusé. فأفاد هذا الحديث بأن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وتخلى عن الطريق المستقيم دخل النار. Et ce hadith, il nous enseigne que celui qui choisit d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui s'accroche au kitab, au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il rentre au paradis. Quant à celui qui préfère suivre ses passions et ses avis personnels et qui s'écarte de la voie droite et qui s'écarte de ce qui est juste et de la voie qui a été tracée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-là, il choisit d'entrer en enfer. Donc le suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie du paradis. Et comme le disait l'imam al-Ghazali, c'est tariq al-sa'ada. Dans un de ses livres, il disait que la sunna, c'est tariq al-sa'ada, c'est la voie du bonheur. Il n'y a pas de voie vers le bonheur autre que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-wajib al-thani. Donc la deuxième obligation que les musulmans ont par rapport à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, اتباع السنة النبوية والتمسك والعمل بها. C'est le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'accrocher à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la mettre en pratique. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. إن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وأرسل إليهم الأنبياء والرسل ليعلموهم طريقة العبادة ومن ثم أوجب عز وجل على الأمم اتباع رسله وأنبيائه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les êtres humains. Et ensuite, il leur a envoyé ses prophètes et ses messagers afin de leur enseigner comment l'adorer. Allah dans le Coran, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous dit dans le Coran qu'il n'a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Donc ensuite, après cette création, donc il leur a envoyé, il nous a envoyé de par sa grâce des messagers, des prophètes, pour nous enseigner comment accomplir le but de notre création, comment faire ce pourquoi il nous a créés. Et donc il nous a envoyé des messagers et des prophètes pour nous enseigner comment l'adorer. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il a rendu obligatoire le fait de suivre ses messagers et ses prophètes. لذلك نرى الأنبياء والرسل جميعهم يطلبون من الأمم طاعتهم. C'est pour cela que dans le Coran, dans le livre sacré révélé par Allah, et dans le dernier livre et le seul préservé, le Coran, on voit que l'ensemble des messagers et des prophètes, ils demandent une seule chose à leur peuple, c'est de les suivre dans l'obéissance d'Allah. فقال نوح عليه السلام, le prophète Nuh alayhi salam, Allah le cite dans le Coran, dans Surat Al-Shu'ara par exemple, Allah cite sa parole, Inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un. Et certes, je suis pour vous un messager digne de confiance. Fattaqullaha wa ati'un. Alors craignez Allah, wa ati'un, et obéissez-moi. C'est-à-dire obéissez-moi dans ce que je vous rapporte de la part d'Allah Azza wa Jal. Il en est de même du prophète Hud alayhi salam avec son peuple, comme Allah le cite dans Surat Al-Shu'ara toujours. Fattaqullaha wa ati'un. Hud alayhi salam, il est venu avec la même phrase, craignez Allah et obéissez-moi. C'est-à-dire suivez-moi dans dans ce qui m'a été révélé par Allah. Il en est de même du prophète Salih alayhi salam, qui a dit dans Surat Al-Shu'ara toujours, qui a dit dans Surat Al-Shu'ara, oui, toujours, dans le verset 143 et 144, Inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un. Il a dit, je suis pour vous un messager digne de confiance. Donc craignez Allah et obéissez-moi. Et il en est de même de Shu'aib alayhi salam, du prophète Shu'aib alayhi salam. Comme Allah cite toujours dans Surat Al-Shu'ara, il a dit, Inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un. Et certes, je suis pour vous un messager digne de confiance, alors craignez Allah et suivez-moi. Et il en est de même de l'autre alayhi salam. Toujours dans Surat Al-Shu'ara, Allah cite la parole de l'autre alayhi salam qui est identique à la parole des prophètes qui lui ont précédé. Il a dit, et qui l'ont suivi également. Il a dit, l'autre alayhi salam à son peuple, fattaqullah, craignez Allah, wa ati'un, et obéissez-moi. Et Isa alayhi salam, Allah le cite dans Surat Al-Zukhruf cette fois, où il dit toujours la même chose à son peuple. Isa alayhi salam, fattaqullah, wa ati'un, craignez Allah et obéissez-moi. ولقد رأينا في هذه الآية أن جميع هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم السلام يطلبون من أممهم الطاعة لله عز وجل ثم لهم فلأنها من طبيعة الرسالة السماوية التي بعثوا بها إليهم وقد أكد هذه الحقيقة القرآن الكريم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا وأشار إلى وجوب الالتزام بما أمره ونهى عنه في آية كثيرة.
Donc on voit dans les versets qui précédents que l'ensemble de ces prophètes et messagers, alayhim salatu wassalam, ils ont demandé à leur peuple d'obéir à Allah Azza wa Jal, ensuite de leur obéir à eux dans ceux qui leur ont été révélés de la part d'Allah. Et c'est la nature même de tous les messages révélés par Allah, de tous les messages divins avec lesquels ces messagers, ces prophètes ont été envoyés. Et cette réalité, elle a été ensuite encore plus, l'emphase a été mise encore plus sur cela dans le Coran al-Karim avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette emphase a été mise de nombreuses fois dans le Coran. Et le Coran, il indique aussi, il a mis aussi l'emphase sur l'obligation de suivre ce qui a été ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans l'interdiction de ce qui lui a été interdit dans de nombreux versets. Donc, par exemple, parmi ces versets, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal, où Allah Azza wa Jal dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Le prophète sallam s'adresse à nous en disant et ce que le messager vous donne, alors prenez-le. Il vous donne comme jugement, prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce dont il vous interdit, alors préservez-vous de cela. N'allez pas vers ne faites pas ce qu'il vous a interdit. Surat al-Hashr. Et il y a aussi la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Nisa. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Allah dit dans ce verset, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez l'iman, obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Et ici, c'est encore un grand bienfait qu'Allah il a accordé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que souvent, quand Allah il parle des autres prophètes, il dit obéissez-moi et obéissez à eux. Mais Allah dit obéissez. Allah subhanahu wa ta'ala dit obéissez à Allah. Ensuite, il redit l'ordre obéissez au messager. Donc, c'est une gratification qui a été faite à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah. Allah a dit dans Surat Ali Imran, dans sa parole Tabaraka wa ta'ala, wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Allah s'adresse aux croyants et à toute l'humanité en disant et obéissez à Allah ainsi qu'au messager afin que afin d'obtenir la miséricorde. Quand Allah dit la'alla, ça veut dire que c'est sûr. La'alla, d'habitude, ça veut dire peut-être ainsi. Mais quand c'est Allah qui le dit, ça veut dire que c'est tawfiq de tahqir, ça veut dire que c'est sûr et certain. Donc, si on obéit à Allah et à son messager, alors on obtiendra la miséricorde. Allah nous donne ici le moyen d'obtenir la miséricorde. C'est pour ça que les imams et les awliya, parmi les gens de cette umma, comme l'imam Al-Ghazali et bien d'autres, l'imam Ahmad As-Sarhindi, disent que tariqatus sa'ada, la seule tariqa qui mène au bonheur, c'est la tariqa de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également la parole d'Allah Jalla fi'ala dans surat Al-Ahzab وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Où Allah dit quant à celui qui obéit à Allah et à son messager, alors celui-là, Allah met beaucoup d'emphase, faqad, alors celui-là, faza fawzan azima. Il a gagné, il a obtenu une victoire, mais une grande victoire. Il a gagné d'une grande victoire. كما وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا فيها على اتباع سنته والعمل بما جاء فيها. Et de la même façon, il y a de nombreux hadiths qui sont rapportés du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous a incités à suivre sa sunna et à mettre en application ce qui vient dans sa sunna. Parmi ces hadiths, on peut citer celui qui est rapporté par l'imam al-Hakim ou Mustadrak, donc Kitab al-Ilm, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, il a dit j'ai laissé j'ai laissé parmi vous deux choses. Avec ces deux choses, vous ne vous égarerez pas. Après ces deux choses-là, vous ne vous égarerez pas. Le livre d'Allah et ma sunna. يدل هذا الحديث على أهمية السنة في الإسلام وعلى ضرورتها للمسلم فقد قرن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم العمل بالسنة وبالعمل بالكتاب يعني أن من ترك العمل بالسنة النبوية فهو على ضلالة تامة كما إذا ترك العمل بالقرآن سواء بسواء. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset, de ce hadith, pardon, ce hadith, il nous indique, il nous enseigne que l'importance capitale de la sunna dans l'islam. Il nous indique la nécessité de la sunna pour les musulmans. Pourquoi? Parce qu'on voit dans ce hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a lié, le messager de Allah sallam, il a lié le fait de mettre en pratique la sunna au fait de mettre en pratique le Coran. C'est-à-dire que celui qui délaisse la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dans un égarement total.
de la même façon que celui qui délaisse le Coran. C'est la même chose. Parce qu'il a dit deux choses après lesquelles vous ne vous égarerez pas. Donc, il n'a pas spécifié le Coran par rapport à la Sunna, mais il l'a mis sur le même degré. Donc, impossible d'appliquer le Coran sans appliquer la Sunna et vice-versa. Deuxième hadith, qui est rapporté cette fois-ci par l'imam al-Tirmidhi dans son Jamia, dans Bab al-Iman, Bab ma ja'a fi iftiraqi hadhihi al-ummah. Il a dit, il a rapporté la parole du prophète Muhammad alayhi afdal salat wa atam taslim. تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قال ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Donc le prophète Mohammed, que sur lui soient les meilleures prières et les plus complètes des salutations, il a parlé à ses compagnons un jour, il s'adressait à ses compagnons, radiallahu ta'ala anhum, et il leur a dit تفترق أمتي على 73 ملة. Il a dit ma communauté va se diviser en 73 groupes, 73 sectes. كلهم في النار. Et tous, ils seront tous dans le feu. إلا ملة واحدة, sauf un groupe parmi ceux-là. Ils dirent, les compagnons qui étaient présents, وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولُ اللَّهِ. Et qui est donc cette millah? Qui est donc ce groupe au messager d'Allah? Il a répondu, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Ceux qui sont sur quoi je suis, moi ainsi que mes compagnons. فإن الاختلاف والفرقة سنة من سنن الله التي قدرها على عباده وكما افترقت الأمم السابقة إلى طوائف شتى فإن هذه الأمة ستفترق كذلك إلى طوائف وفرق على 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, Cheikh Al-Ghawri nous dit que les divisions et le fait de se déchirer et de se diviser en plusieurs groupes, c'est une sunna, c'est-à-dire c'est une loi universelle parmi les lois universelles qu'Allah a décrétées pour ses serviteurs. وَكَمَا افترقت الأمم السابقة إلى طوائف شتى. Et de la même façon que les communautés précédentes se sont divisées en différents groupes, cette umma va aussi se diviser en différents groupes, comme le prophète sallam nous a informé en 73 plus précisément. وَالنَّاجِيَةُ مِنْهَا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ. Et le groupe qui est sauvé parmi toutes ces divisions, ces 73 divisions, c'est un seul groupe. وَهِيَ الَّتِي سَارَتْ عَلَى نَهْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Et c'est le groupe qui marchera sur la voie qui a été tracée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sur le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur la voie de ses compagnons, de ses nobles compagnons, ashabi al-barara, radiallahu anhum, qu'Allah les agrée. Une petite précision par rapport à ce hadith, si on retourne à l'explication qu'on en fait les grands huffaz et les grands muhaddithoun de cette umma, et c'est-à-dire que ce n'est pas forcément 73 groupes en tant que tel avec un nom, bien que certains parmi les ulama ont essayé de dénombrer ces groupes-là, mais c'est 73, comment dire, 60, c'est comme si on a un spectre de différentes nuances, c'est 73 portes de déviance. Et parmi ces 73 portes de déviance, ces 73 façons d'agir par rapport au din, il n'y en a qu'une qui peut amener le salut, c'est de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisième hadith, قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc c'est le même hadith qu'on avait vu précédemment, qui est rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih. C'est où le prophète sallam dit toute ma communauté rentrera au paradis, sauf ceux qui refusent. Et les compagnons dirent et qui donc refuse au messager d'Allah? Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, celui qui m'obéit, il entre au paradis, et celui qui me désobéit, alors c'est lui qui refuse. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الالتزام بسنته طريق إلى الجنة. يعني من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله سبحانه وتعالى واستقام على الشريعة فأدى الصلوات وأدى الزكاة وصام رمضان وبر والديه وكف عن محارم الله من الزنا والشرب المسكرات وغير ذلك فهذا يدخل الجنة لأنه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'emphase sur le fait que s'accrocher à sa sunna bénie, c'est la voie qui mène au paradis. Ça signifie que celui qui a suivi le Messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a unifié Allah Azza wa Jal, celui qui a parfait son tawhid en Allah Azza wa Jal, celui qui s'est tenu fermement sur la voie de la charia, de la voie de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a accompli ses salawats, qui s'est acquitté de sa zakat, qui a jeûné le mois de Ramadan,
qui a été bon envers ses parents, qui s'est préservé des interdits d'Allah, comme le zina, la fornication, le fait de consommer des produits enivrants et d'autres parmi les interdictions, alors celui-là, il entre au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a suivi le messager, sallallahu alayhi wa sallam. فهو أما الذي لم يتبع سنته عليه الصلاة والسلام ولم يطع شرع الله عز وجل فهو يمتنع بسبب ذلك من دخول الجنة بأعماله السيئة لأنه من زمرة ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أبى. Quant à celui qui n'a pas suivi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni qui n'a obéi à la shari'a d'Allah, à la loi qu'Allah azza wa jalla a révélée, alors فهو يمتنع بسبب ذلك من دخول الجنة. De par son refus de suivre cela, il a refusé d'entrer au paradis de par ses mauvaises actions. Et donc, il entre parmi le groupe qui est concerné par la parole du prophète sallam, man aba, ceux qui refusent. Donc, la personne qui ne suit pas la sunna, qui ne suit pas la charia d'Allah et de son messager, c'est celui qui refuse d'entrer au paradis. فالواجب على المسلم أن ينقاد لشرع الله. Et donc l'obligation du musulman, c'est de se soumettre au shara' d'Allah, à la législation d'Allah Azza wa Jal. ويتبع محمدا عليه الصلاة والسلام, et de suivre Muhammad عليه الصلاة والسلام فيما جاء به, dans ce sur quoi il est venu de la part d'Allah. فقال الله عز وجل في حقه. Allah Azza wa Jal, il dit à son sujet dans surat Ali Imran verset 31: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah dit, Allah ordonne à son messager, il lui dit, قل, dis, ô Muhammad, dis aux croyants, ô Muhammad, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Yuhbibkumullah. Alors suivez-moi, et ainsi Allah vous aimera. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Il vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc dans ce verset, on voit que Allah teste les croyants. Il ordonne au prophète sallam de tester les croyants, de mettre l'amour que les croyants prétendent avoir en Allah en test. Et ce test, c'est le suivi de la sunna. Et donc, celui qui aime Allah et qui suit la sunna et qui suit son messager, il obtiendra l'amour d'Allah. La sunna, c'est pour ça que les awliya, les gens du vrai tasawwuf, ils disent que la voie du bonheur, c'est la sunna. Pourquoi? Parce que le bonheur, ça consiste à avoir l'amour d'Allah. Car quand Allah nous aime, Allah dit aux anges qu'il nous aime. Et l'amour qu'Allah a pour nous se répand dans les cieux. Et les anges vont insuffler dans le cœur des gens de bien sur terre de nous aimer. Et donc, toute notre vie se transforme. Une fois qu'Allah nous aime, toute notre vie se transforme. Et le moyen d'obtenir cet amour d'Allah, c'est de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كل من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتبعه وإن اتباع الرسول يعني اتباعه في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وهديه ومجموع أقواله وأفعاله وأحواله وهديه وهو المعني بالأحاديث النبوية. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne tous ceux qui prétendent aimer le messager sallam de le suivre. On ne peut pas prétendre l'aimer sans le suivre. Wa inna ittiba' ar-rasul, et le fait de suivre le messager d'Allah sallam, ça consiste à le suivre dans l'ensemble de ses propos, l'ensemble de ses actes, le suivre dans ses situations, le suivre dans sa voix, le suivre dans ses manières, dans ses comportements. Et l'ensemble de ses propos, l'ensemble de ses comportements, l'ensemble de ses manières, sa voix, comme on a vu dans l'introduction de ce livre, c'est ça la sunna. Et c'est ça les ahadith. On a vu que la définition pour les muhaddithoun, c'est hadith, c'est un propos du prophète sallam, un acte du prophète sallam, un comportement du prophète sallam, tout ce qui a trait au prophète sallam, à sa personne, etc. Tout ça, ça se regroupe sous le nom de hadith, l'ahadith al-nabawiyya. فثبت أن من لم يتبع الأحاديث النبوية ولم يرى العمل بها واجبا فهو في دعوى محبته لله تعالى كاذب. Et donc, à la lumière de ce verset, il est établi que celui qui ne suit pas les ahadiths du prophète Mohammed sallam et celui qui ne considère pas obligatoire le fait de mettre en application les ahadiths, alors il est mensonger, il ment dans sa prétention d'aimer Allah Azza wa Jal. ومن كان في هذه الدعوة كاذبا فهو في دعوى إيمانه بالله كاذب بلا مرية. Et quant à celui qui est menteur dans sa prétention,
n'aimer Allah, et le signe de son mensonge, c'est de ne pas suivre la sunna, alors il est aussi menteur et mensonger dans sa prétention d'avoir foi en Allah, et cela sans aucun doute. Et ici, Cheikh Abdelmajid Al-Ghawri nous renvoie vers l'introduction de Tuhfatul Ahwadi, qui est le sharh de Al-Jami' de l'imam Al-Tirmidhi par le Cheikh Abdurrahman Al-Mubarakfuri, rahimahullah. Il y a des livres contemporains d'explication du Sunan Jami' de l'imam Al-Tirmidhi. Donc, dans l'introduction de ce livre, comme dans la plupart d'introductions des shuruh de hadith, il y a un bon passage sur l'obligation de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, donc ensuite, فهذه الأدلة من القرآن والسنة تدلنا دلالة قاطعة على وجوب الالتزام بالسنة النبوية فيجب علينا التمسك بها والالتزام بما جاء فيها من أحكام وآداب وأخلاق. Et donc, ces preuves du Coran et de la Sunna, elles nous indiquent de façon très claire et tranchée qu'il est obligatoire de s'en tenir à la Sunna, de s'accrocher à la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous est obligatoire de s'y accrocher, et qu'il est obligatoire de suivre les enseignements de la Sunna et de suivre les adab, les convenances et les comportements qui nous sont enseignés dans la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdelmajid nous met une seconde note. ويلحق بها كذلك ما سنه الخلفاء الراشدين لقوله عليه الصلاة والسلام. Il nous dit que dans cette obligation est compris également la sunna des califes bien guidés. Et d'où vient cela? D'où vient le fait que suivre la sunna des califes bien guidés est aussi obligatoire que le fait de la sunna? Ça vient d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé une fois à ses compagnons en leur faisant une exhortation éloquente. Et il leur a dit فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود في السنن. Le prophète sallam il s'est adressé à ses compagnons un jour en leur faisant une exhortation et il leur a dit celui qui va vivre parmi vous après cela, il verra énormément de divergences, de divisions. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Alors qu'il s'accroche, alors accrochez-vous à ma sunna. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. Et accrochez-vous à la sunna de mes khulafa, de mes califes, mahdiyin ar-rashidin, bien guidés, qui sont sur la voie droite. C'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu ta'ala anhum. تمسكوا بها. Accrochez-vous à cela, à leur sunna. وَعَضَّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Mordez-y avec vos molaires. Il a dit mordez-y avec vos molaires. Les savants, ils ont dit que les molaires, c'est à l'arrière de la bouche. Ça veut dire qu'il faut y mordre à plein dents. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Et prenez garde aux choses, aux nouvelles choses dans la religion. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Car toute chose inventée, toute chose nouvelle dans la religion, c'est-à-dire qu'il n'a pas de as, est une bid'a. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et toute bid'a est un égarement. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud dans son Sunan. Il a beaucoup d'autres riwayat. Et d'ailleurs, il y a un grand imam, l'imam Abdul Hayy al-Laknawi, qui est un des grands imams muhaddith du 19e siècle, qui est de Lucknow, en Inde, qui a, qui a écrit sur ce hadith une risala qui est très intéressante. Un jour, Inch'Allah, on va essayer de la lire. Elle n'est pas très longue, où il détaille les différentes riwayat de ce hadith et les enseignements de ce hadith et pourquoi le fait de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre la sunna des califes bien guidés, donc les actes qui ont été instaurés par les califes bien guidés, ça fait partie du suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une réfutation de certains zahiri, de certains extrémistes parmi les littéralistes, mais aussi de certains, de la majorité des rawafid et des chiites. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. On verra la prochaine fois, Inch'Allah, la troisième obligation des musulmans par rapport à la sunna, qui est al-ihtikam wa ila sunnati nabawiyya,
qui est le fait de prendre la sunna en tant qu'arbitre et de prendre la sunna en tant que juge dans notre vie et entre nous. Et à ce sujet, on peut faire une petite parenthèse en disant que la majeure partie des catastrophes qui touchent la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient du fait que on n'a pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a oublié sa sunna, on ne la prend pas au sérieux et qu'on ne la prend plus en référent, que ce soit dans nos différends ou dans notre vie quotidienne, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle familiale, mais surtout à l'échelle étatique et internationale. Et le prophète sallam, il est venu avec des enseignements complets, comme on a vu au début de ce livre, des enseignements qui touchent tous les domaines de la vie. Depuis l'istinja et comment se laver après avoir fait le besoin, jusqu'à la gestion de l'État. Et comment réagir aux agressions, comment réagir à l'injustice, comment réagir aux difficultés. Et le prophète sallam, il nous a donné beaucoup de causes, que ce soit des causes spirituelles ou des causes matérielles. Et la Ummah a abandonné les causes que le prophète sallam nous a enseignées, que ce soit les causes matérielles, les causes physiques et les causes spirituelles. Et quand on abandonne la sunna du prophète sallam, Allah nous abandonne à nous-mêmes. Alors qu'au contraire, quand on revient à la sunna du prophète sallam, mais pas seulement revenir, c'est un slogan creux qui est répandu à notre époque, on revient à la sunna. Revenir à la sunna, c'est revenir à la sunna d'une façon globale, avec une approche globale. Pas forcément que dans les ibadat ou les mustahabbat ou dans certains chapitres. Mais il faut retourner à la sunna de façon globale. Et si la Ummah retourne à la sunna de façon globale, alors c'est pas on espère, c'est qu'on est sûr, on est sûr et certain qu'Allah Azza wa Jal nous donnera la nusra, son secours. Allah dit dans le Coran que si vous secourez le din d'Allah, yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Si on secourt Allah, c'est-à-dire le din d'Allah, Allah il va nous accorder sa nusra. Secourir le din d'Allah, c'est le mettre en application, défendre ces gens et appliquer la sunna du prophète sallam. On espère que ces assises, avec les nombreuses salawats qu'on a fait sur le prophète sallam, soient une cause de faraj, une cause de délivrance, une cause de victoire pour la Ummah du prophète sallam, particulièrement dans ces temps où elle est énormément éprouvée. Et on demande que par peut-être une salade d'entre nous qui va être acceptée auprès d'Allah sur le prophète sallam, peut-être par cela, Allah va soulager nos frères de Gaza et nos frères d'ailleurs, de Ouïghours, de Turkestan, du Cachemire et du Soudan. Donc ne négligeons pas d'invoquer Allah et la clé de la dua elle ne monte pas auprès d'Allah s'il n'y a pas l'éloge d'Allah et la dua et l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va essayer de garder cette niya, Inch'Allah, dans nos salawats sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.